Erev Tov. Alors, Parashat Vaïgash cette semaine, mais vous savez que depuis la Parashat de Vayeshev, Miketz et Vaïgash, on voit que le personnage qui a le plus pleuré dans toute la Torah, c'est nul autre que Yosef. On remarque que la Torah nous rappelle à 7 reprises que Yosef, Yosef a pleuré. Ce qui est étonnant, c'est que la Torah ne nous raconte pas qu'il a pleuré lorsque il a été jeté dans le puits, ou bien lorsqu'il a été vendu, ou lorsqu'il était en prison pendant les 12 ans en Égypte. La Torah va nous raconter qu'il a pleuré lorsque tout s'est arrangé. C'est-à-dire, dans la paracha de cette semaine, lorsqu'il va rencontrer ses frères, et ensuite lorsqu'il va rencontrer Binyamin, alors c'est là que la Torah s'allonge à nous raconter qu'il a pleuré. En d'autres termes, pourquoi est-ce qu'on parle de Vayev Yosef au moment où, a priori, tout rentre dans l'ordre? A priori, lorsqu'il rencontre ses frères et qu'il va se dévoiler à eux. Et donc, pourquoi est-ce que c'est à partir de là que Vayev Yosef? Lorsqu'on ouvre la fin de la paracha de Miketz, on voit que il y a une confrontation, bien sûr. Yosef, quelque part, les fait souffrir, justement pour qu'ils réalisent, pour que les frères réalisent et qu'ils fassent une forme de teshuva. Voici que Yosef s'oppose à eux et il vient à se confronter à un parmi les frères qui est nul autre que Yehuda. Yehuda qui est le roi parmi les frères. Et donc, Vayavo Yehuda ve'echav beta Yosef. Yehuda et ses frères sont venus dans la maison de Yosef. Ve'uodenu sham va'ipelu lefanav arza. Et donc ils se sont prosternés devant Yosef. Et c'est là que Yosef les accuse. Vayomer lahem Yosef ma ma'ase hazeh asher asitem halo yedatem ki yenachesh ish asher kamoni. Vous savez pas que je suis un homme qui voit quelque part dans le futur, qui voit les choses qui sont cachées. Je suis parmi les meilleurs sorciers de cette époque. Et c'est là que Yehuda ne lâche pas prise. Et voici que Yehuda, c'est ce qu'on remarque dans le début de la paracha de cette semaine, Vaigash elav Yehuda, Vayomer bi Adoni, Yedaberna avdecha davar beozne Adoni, Vayichar apecha be'avdecha, donc on voit ici que il y a une rencontre, mais c'est pas Stam une rencontre, c'est une rencontre de Vaïgash. Vaïgash, c'est-à-dire que ici Yehuda était prêt à toute éventualité, à se battre contre Yosef, à faire la guerre, à être gentil aussi, à faire tout ce qu'il faut pour trouver la solution. Et si on remarque bien, il y a 2 mots ici qui font toute la différence. C'est marqué Vaïgash elav Yehuda. Yehuda donc est venu à la rencontre de Yosef. Vayomer bi Adoni. Ces 2 mots-là font toute la différence. Il lui a dit, s'il te plaît, bi, envers moi Yehuda, Adoni, mon maître. Sous-entendu que ici c'est plus Yehuda et les frères qui feront quelque part la guerre contre Yosef. C'est Yehuda tout seul, Bi Adoni. Sous-entendu, c'est moi Yehuda qui prendrai l'entière responsabilité. Ça y est, oublie mes frères, maintenant c'est toi Yosef, le Dov, qui est contre moi, Yehuda, le Hari. Et il y aura une guerre, coûte que coûte, je serai là pour défendre mon petit frère Binyamin, pour le respect bien sûr que je dois à mon père Yaakov. Et on se rappelle que Yehuda, parmi les frères, c'est celui qui a dû faire une réelle teshuva. Arrête, lorsque tous les frères ont décidé de vendre Yosef, et qu'en fin de compte, on a pris la Ketonet Passim, on l'a montré à Yaakov, à partir de là, Yaakov, il a reconnu l'habit de Yosef qui était imbibé de sang, et c'est là que Yaakov, à partir de là, Tarov Toraf Yosef. Et donc, il a dit qu'une bête sauvage avait tué son fils, et pendant 22 ans, Yaakov Avinu, il a perdu tout son Ruach HaKodesh. Il était tellement triste, tellement attristé par la situation, qu'il n'arrivait même pas à se consoler. Il n'arrivait pas à se consoler d'une part parce que Yosef n'était pas réellement niftar,
mais d'autre part, parce qu'il avait perdu son fils chéri Yosef, et à partir de là, Yehuda, il a remarqué que ses frères lui en voulaient. Pourquoi? Parce que toi, Yehuda, tu es le roi parmi les frères. Si tu nous avais dit, Yehuda, de ne pas vendre Yosef, on t'aurait écouté. Et donc, Yehuda, à partir de là, alors il a réalisé qu'il venait de perdre tout son Olam Haba. Tout ce qu'il avait fait sur terre, il avait tout perdu. Arrête, son père était endeuillé à cause de lui. Ses frères lui en voulaient. On n'arrivait plus à trouver de solution. Et à partir de là, la seule chose que Yehuda aurait pu faire, c'était de se décourager. Mais Yehuda, qui est le roi parmi les frères, ne se décourage pas. En Yehush. Et on voit que dans la paracha de Vayeshev, on voit que Yehuda, il y a une interruption. C'est-à-dire que depuis le moment qu'on a vendu Yosef jusqu'à ce qu'il a été emmené dans la maison de Potiphar, on voit que Yehuda, lui, il y a eu un petit détour. Il a été se marier. Il a eu un garçon, un deuxième, ils sont niftarim, bon, bekitsour. Mais tout ça pour dire que Yehuda, c'est tout ce que tu trouves à faire. Au moment où tu réalises que tu viens de perdre tout ton Olam Haba, ton père est endeuillé, tes frères t'en veulent, et tout est à cause de toi quelque part, la seule chose que tu trouves à faire, c'est de te marier. Sur cela, les Mefarshim, ils disent que Yehuda lo ityaesh. Qu'est-ce que Yehuda il fait? Il dit au moment où je sais que j'ai tout perdu, à moi de reprendre tout à zéro. Il reprend le Shulchan Aruch, première mitzvah, qui est mitzvah de Piria Verivia. Première chose que je fais, je vais me marier. Yehuda vient nous enseigner que c'est ça un roi. Un roi, c'est celui qui ne se décourage pas, qui ne baisse pas la tête. Lorsque c'est les moments les plus difficiles, c'est là qu'on se doit de se prendre en main. Et donc Yehuda, qu'est-ce qu'il fait? Il va se marier. Et en fin de compte, c'est Yehuda qui viendra se porter garant pour son père Yaakov, pour son frère Binyamin. Et donc j'étais en train de dire que ici il y a deux mots, Bi-Adoni. Donc Yehuda, quelque part, il vient se confronter à Yosef et il vient prendre l'entière responsabilité. C'est un klal dans la vie. Très souvent, il arrive que, ne serait-ce que, je donne un exemple, dans l'éducation des enfants. Alors, on sait qu'on doit s'occuper de son fils par rapport à tel et tel problème et on demande au papa, mais dis-moi, est-ce que la responsabilité de l'éducation, elle revient sur toi ou sur ta femme? Le papa, il va dire, ça revient sur nous deux. On lui dit, mais combien? Ben 50-50, 50 moi, 50 ma femme. De même, on va voir la maman elle dira aussi la même chose, moitié-moitié. Mais le vrai problème qu'on a, c'est que très souvent, lorsque on est à moitié-moitié, alors il n'y a personne réellement qui prend les rênes à 100%. Et très souvent, l'enfant, il va tomber ben akisaot, il va tomber entre les deux chaises. Il n'y a personne qui va réellement le prendre et s'en occuper, traiter le problème comme il se doit. C'est une des raisons pour lesquelles, alors bien sûr qu'on est à deux à la maison et bien sûr c'est 50-50. Mais quand il s'agit de l'éducation et pour n'importe quelle responsabilité sur terre, alors on se doit de venir et prendre les devants à 100%. Si ça tombe sur toi que revient la responsabilité, fais-le à 100%. C'est la seule manière pour toi d'arriver réellement à t'en occuper. De même ici aussi, Yehuda il dit Bi Adoni. Ça y est, c'est qu'avec moi que tu feras affaire, Yosef. Et donc Yehuda, il prend l'entière responsabilité. Et donc Yosef, il voit que Yehuda ne baisse plus la tête. Il est prêt à tout pour ramener Binyamin à son père Yaakov. Bien sûr, Yosef fait traîner les choses jusqu'au moment où, ça y est, au Perek Memhe, c'est là qu'on arrive à l'apogée, c'est là qu'on voit que il y a enfin Yosef qui va se dévoiler à ses frères. Velo yachol Yosef leit apek, et Yosef ne pouvait plus se contenir. Les cholanisavim alav, de tous ceux qui se trouvaient sur lui, vaikra hotziu kol ish me'alai, sortez tout le monde de devant moi. Velo amad ish ito, et donc personne ne se trouvait là. Il ne voulait pas faire honte à ses frères. Il a pris un risque terrible de se retrouver tout seul devant ses frères. Beit vada Yosef elechav, et à partir de là, Vaïten et kolo bivri. Et donc c'est là la première fois qu'on voit que Yosef, il pleure. Mais bien sûr, ce n'est pas un pleur qui est profond,
c'est un pleur sur lequel ça lui est monté à la gorge. Il a pris un verre d'eau, il s'est calmé et Vayomer Yosef Elechav. Il revient vers ses frères et il leur dit Ani Yosef, Ha'od Avichai. C'est tout ce qu'il leur dit. Je suis Yosef, est-ce que mon père est encore vivant? Velo Yachlu Echav La'anot Oto Kinivhalu Mipanav. Et ses frères ne pouvaient plus le répondre parce que, ça y est, ils avaient perdu la tête quelque part. Si on remarque bien, c'est pas marqué Kinivhalu Midvarav, parce qu'ils se sont quelque part, ils étaient choqués de ses paroles. C'est pas ça ce qui est marqué. Mipanav, de sa face, ils ont enfin réalisé, mais on avait tellement d'occasions de réaliser que celui qui se trouvait devant nous, depuis tout ce temps-là, c'était nul autre que notre frère Yosef. Et on n'a pas su détecter que réellement, ce roi d'Égypte, c'était bel et bien notre frère Yosef. Et pourquoi? Parce que jamais ils n'auraient imaginé que leur frère, qu'ils pensaient dans les endroits les plus dépravés d'Égypte, alors il ne se retrouvait pas là-bas, mais il se trouvait à la place du roi d'Égypte. Donc jamais ils auraient pu imaginer une chose pareille. C'est pour ça que ça ne leur est pas monté à l'esprit. Mais encore une fois, ici le Midrash de dire que lorsque Yosef a dit Ani Yosef, Ha'od Avichai, est-ce que mon père est encore vivant? Alors ça c'est la plus grande tochacha, c'est le plus grand reproche que l'homme pourrait avoir sur terre. C'est un reproche qu'on fait à l'homme. C'est une tochacha minéoubé, ça s'appelle. C'est quoi minéoubé? Ça veut dire que dans la situation dans laquelle tu es, on va te montrer toi-même que tu t'es enfoncé dans cette même situation. De même que lorsque vous m'avez pris à moi Yosef, vous m'avez jeté, ensuite vous m'avez vendu, vous n'avez pas pensé à la peine que cela aurait causé à mon père Yaakov. Maintenant, vous faites le même scénario avec mon frère Binyamin. Et vous êtes prêts à quoi? À vous battre pour récupérer Binyamin. Alors, quand Yosef leur dit Ha'od Avichai, est-ce que mon père est encore vivant? Sous-entendu, lorsque vous m'avez vendu, est-ce que vous avez pensé si mon père, alors il aurait été encore vivant ou pas? Là, vous avez de la peine pour Binyamin, et lorsque vous l'avez fait pour moi, alors ce n'était pas la même chose. Quelque part, c'est la même situation dans laquelle les frères se retrouvent avec une telle contradiction. Et sur cela, on dit qu'à la fin des temps, alors malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il sera obligé de nous montrer le film de notre vie. Et là, alors Akadosh Baruch Hu nous montrera que dans une situation telle, alors on était alors complètement à la hauteur, et dans la même situation, on a fait exactement le contraire. Donc quelque part, voilà, Akadosh Baruch Hu, lui, il mettra les faits devant nous, et ça sera nous-mêmes qui devrons alors être les juges de notre propre personne, de nos propres actions. Combien est-ce qu'on doit faire attention lorsque on est sur terre, de faire attention lorsqu'il s'agit de faire la tfila le matin, alors on est complètement fatigué, mais un autre scénario où on devait prendre l'avion, alors on était debout à 3h du matin, là il n'y avait plus de problème. Donc encore une fois, c'est ça quelque part la tochacha que chacun d'entre nous devront faire face à la fin des temps. Et voici que Yosef, lui, alors il fait quelque chose de extraordinaire, voire spectaculaire. Yosef dit à ses frères, n'ayez crainte mes frères, vous êtes mes frères, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a fait descendre ici, qui m'a fait devancer pour justement vous donner à manger et vous sauver et justement être le premier ici pour vous permettre de vous en sortir. Donc quelque part, Yosef était à ce niveau de dire, c'est vrai, Ani Yosef achichem, asher mechartem oti mitzrayma. Je suis Yosef, votre frère, qui vous a vendu en Égypte. Et sur cela, le Or HaChaim Akadosh, il explique, il dit, mais lo tachushu ledaber, ne pensez même pas parler. C'est-à-dire, Ki ani Yosef achichem mitnaheg imachem bemidat ha'achva. Je me comporte envers vous par la mida de fratrie.
c'est-à-dire je suis votre frère, ou keilu lo haya hadavar haou, et c'est comme si cette chose-là n'avait jamais existé. Yosef était arrivé à ce summum de pouvoir prendre sur lui cette épreuve et de ne rien leur reprocher. Et Rabotai, on ne peut pas imaginer, mais si on était à la place de Yosef, alors on aurait dit peut-être à ses frères, ça nous serait sorti même tout seul, de dire mais quoi, comment vous avez pu faire ça, ne pas avoir pitié de moi, j'ai pleuré devant vous, je vous ai imploré, vous m'avez d'abord jeté dans un puits où il y avait des scorpions et des serpents. Ensuite, vous m'avez vendu. J'ai été jeté dans la maison de Potiphar. Et là-bas, j'ai eu la plus grande des épreuves, la femme de Potiphar. Et ensuite, j'ai été jeté dans le cachot, le plus grave des cachots d'Égypte pendant 12 ans. Et là, j'arrive devant vous, Yosef ne dit rien. Maintenant, on pourrait poser la question, mais d'où est-ce que Yosef, il a reçu une force pareille, justement, de ne pas s'énerver, de ne pas envoyer ne serait-ce qu'une petite flèche à ses frères. Haré Biglalam, c'est à cause d'eux que est arrivé tout cela, tout ce qu'il a vécu. Écoutez bien la réponse du Maharal. Le Maharal, il dit comme ça, que chez Shalach Yosef le'avi et aviv, lorsque Yosef il a envoyé pour qu'on ramène son père, Humasar lo matana, il lui a envoyé un cadeau. Ul aviv shalach kazot, asara hamorim nos'im mituv mitzraim, et à son père, il lui a envoyé 10 ânes avec les meilleures choses, qui portaient les meilleures choses d'Égypte. Et pourquoi justement Yosef, il a envoyé 10 ânes à son père? Alors c'était pour lui faire une allusion. Quelle allusion? Shelo yichas al aseret echal shemacho lebet avadim. Que son père ne devra pas s'énerver contre ses frères, ses 10 frères qui l'ont vendu dans la maison d'esclavage. Ki pe'ulatam haïta kechamor hamovil al yede be'alav. Parce que leurs actions, c'était uniquement comme cet âne qui se fait tirer justement par ses propriétaires, par ses maîtres. De même, ici aussi, les frères, ils ont été poussés par qui? Par leur vrai maître qui est Akadosh Baruch Hu, qui lui avait un plan. Et parmi le plan d'Hachem, alors j'en faisais partie avec mes frères. Et donc Yosef, il a voulu envoyer ce remez à son père Yaakov pour dire que Yosef ne leur reproche rien. Eux sont considérés comme des ânes qui sont tirés par leur maître, qui n'ont pas décidé, qui ne font que la volonté de leur maître. De même, on est tous ici pour faire la volonté d'Hachem, et c'est ce que Yosef, quelque part, nous rappelle à l'ordre. On est tous là pour faire la volonté d'Hachem. J'ai entendu une belle histoire. Il y a 1 an environ, il y avait un colloque de femmes religieuses qui habitaient à New York et qui ont pris le vol pour aller à Détroit. Ce sont des femmes bien sûr mariées, elles se sont rassemblées à Détroit pour un colloque qui traitait donc de l'éducation des enfants. Et donc, une vingtaine de femmes qui ont laissé leurs enfants avec leurs maris, on peut imaginer une vingtaine de femmes mariées, donc il y a plus d'une centaine d'enfants. Et donc, elles ont voyagé mardi, et elles devaient rentrer à New York vendredi matin à 5h du matin. Et il se trouve que le vol de 5h du matin le vendredi, il a été retardé. Bon, il a été retardé et elles se sont dit, bon, on prendra le prochain vol. Mais le problème, c'est que en attendant le prochain vol, il y a eu une tempête de neige terrible et l'aéroport a averti que les vols ne pouvaient plus partir. Et donc, il était midi dans un Shabbat d'hiver qui tombait tôt et elles n'ont pas où aller, les malheureuses 20 femmes mariées qui se retrouvent coincées à l'aéroport de Détroit et qui se voient obligées de devoir passer le Shabbat à l'aéroport. Et voici qu'une parmi les 20 appelle son Rav, Rav, qu'est-ce qu'on fait? Et elle dit au Rav, en anglais, elle lui dit, we are stuck, on est coincé ici. Et le Rav lui dit, mais de quoi tu parles? Est-ce qu'un juif a le droit de dire we are stuck, on est coincé? Un juif, lui, c'est Akadosh Baruch Hu qui le met dans la situation dans laquelle il se trouve,
à chaque instant, à chaque moment de sa vie. Et donc ça n'existe pas un juif qui peut se permettre de dire je suis coincé. Et donc il a expliqué à cette femme que dans cette situation tu passeras le Shabbat parce que c'est ça ce que Hachem a décidé pour toi. Et donc qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont parties à droite, à gauche, elles ont essayé de réunir le maximum de choses parce qu'elles devaient passer le Shabbat à l'aéroport. Elles ont vu qu'il y avait encore d'autres femmes juives qui n'allaient pas passer le Shabbat, des femmes qui ont peut-être jamais passé le Shabbat, qui étaient coincées avec elles là-bas à l'aéroport. Elles les ont réunies et elles se sont retrouvées, un groupe, plus d'une centaine de femmes, à passer le Shabbat. Elles ont bien sûr organisé Adlakat Nerot de Shabbat. Elles ont expliqué aux femmes comment est-ce que la mitzvah se faisait. Elles ont chanté avec les femmes, elles ont expliqué tellement de choses, et donc elles ont passé le Shabbat comme elles ont pu à l'aéroport, dans la situation dans laquelle elles se trouvaient. Motzai Shabbat, Baruch Hashem, ça y est, l'aéroport a décidé de reprendre les vols, elles ont pu rentrer chez elles sont toutes rentrées à New York, tout le monde les attendait bien sûr. Et ces femmes ont raconté que vous ne pouvez pas imaginer combien de femmes on a pu rapprocher grâce à ce Shabbat, ou après ce Shabbat, alors les femmes qui habitaient comme nous à New York nous ont contactés, on a gardé Kesher, elles ont continué à faire Hadlakat Nerot Shabbat, il y en a qui ont pris sur elles le Shabbat, donc on ne sait pas. Il n'y a personne qui est stuck dans la vie, il n'y a personne qui est coincé dans la vie. Akadosh Baruch Hu, il nous met dans la situation dans laquelle on doit passer. Mais à nous de réaliser que c'est Hachem qui nous a mis là-bas pour une raison qui est des plus précises, des plus minutieuses. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Et donc ici aussi, c'est la grandeur de Yosef. Où la grandeur de Yosef, elle est là pour nous rappeler encore une fois que vous, mes frères, vous ne m'avez rien fait. Et bien sûr que vous l'avez fait, mais c'est Hachem qui était derrière pour vous dicter quoi faire parce qu'on en avait tous besoin. Je terminerai avec juste une idée qui est des plus fortes ici dans la paracha, où lorsqu'on a dit que Yosef s'est mis à pleurer, alors une des fois où il a le plus pleuré, c'est lorsqu'il a retrouvé son petit frère Binyamin après 22 ans. Et donc il retrouve Binyamin. Et donc la Torah nous dit Vaïpol al Tsavere Binyamin Ahiv Vayefk. Il est tombé sur les coups au pluriel de Binyamin, son frère, et il s'est mis à pleurer. Ou Binyamin Bachal Tzavarav. Et bien sûr que Binyamin lui aussi a pleuré sur son cou. Là, c'est au singulier. Alors, si on regarde Rashi nous dit, c'est quoi Al-Tsavere Binyamin sur les coups de Binyamin? Rashi nous dit, Al-Shene Mikdashot Shatidin Yot Bechelko Shel Binyamin Besofa Nechared. Sur ces deux Bate Mikdashot qui seront construits sur la parcelle de terre de Binyamin et qui seront détruits, sur ces deux Bate Mikdashot, Yosef a pleuré. Et Binyamin, sur quoi est-ce qu'il a pleuré? Al Mishkan Shilo, She'ati Liyot Bechelko Shel Yosef Besovo Lecharev. De même, Binyamin a pleuré sur la parcelle de terre de Yosef sur lequel il sera construit le Mishkan Shilo qui sera détruit. Et donc, juste à ce moment-là, Rabotai, alors, ils sont en train de se retrouver, ils sont en train de s'embrasser et de pleurer. Et sur quoi est-ce qu'ils pleurent? Ils pleurent sur quelque chose qui va se passer bien après. Aré Lagmara nous dit que on ne peut pleurer que sur la chose qui est là devant nous. Pourquoi est-ce qu'on va pleurer les Hatid Lavo sur ce qui va se passer dans des années à venir lorsque les Bate Mikdashot seront construits et après seront détruits? Attends que la chose se déroule. Daya Tsarata, les Sha'ata. Attends que la chose se déroule pour pouvoir pleurer. Pourquoi tu veux pleurer dès maintenant? Alors Abotai, regardez bien. Ici, d'abord, la première question qu'on devrait pleurer, c'est que Yosef, lui, il a pleuré sur les deux Bate Mikdashot de Binyamin. Et Binyamin sur le Mishkan Shilo de Yosef. Mais réellement, chacun aurait pu pleurer sur sa propre destruction. C'est-à-dire, Yosef, il aurait dû pleurer sur son Mishkan Shilo qui sera détruit sur sa parcelle de terre. Et Binyamin sur les deux Bate Mikdashot qui seront détruits chez lui. Pourquoi est-ce que chacun il pleure sur l'autre? Alors, Rabotai, c'est ça le Yesod ici. C'est que nous, en tant que Béné Israël, on ne pleure jamais sur son propre sort, sur son détriment. Ce qui nous arrive, c'est la volonté d'Hachem. C'est ça ce que Hachem, il a décidé pour nous. Et si Hachem a décidé pour nous, c'est que c'était la meilleure chose pour nous
de se dérouler. Bien sûr que souvent il arrive des fois où ce n'est pas une bonne chose. On ne va pas se mentir, ce n'est pas une bonne chose qui m'est arrivée. Mais cette chose qui a l'air mauvaise, alors dans le temps ou dans le moment, alors elle montrera que c'est pour une bonne raison que ça s'est passé. Et donc, de se morfondre quelque part, de se plaindre sur son sort, ça n'existe pas chez nous les Béné Israël. La seule chose qu'on peut faire, c'est de pleurer sur la tristesse, sur le problème, sur l'épreuve de son frère. Sur ça, je peux pleurer. Comme ça, je l'aide quelque part. Je prie pour lui. Je veux le voir s'en sortir. Ma peine, c'est celle qui arrive à mon prochain. Ce qui m'arrive à moi doit m'arriver. C'est ce que Hachem il a décidé qui serait le mieux pour moi. Donc sur ce qui m'arrive à moi, on ne pleure pas. Ce qui arrive à mon ami, alors je serai toujours là pour l'aider, pour l'encourager. Quelque part, c'est ça ce que Yosef et Binyamin viennent nous enseigner. On est là, bien sûr, pour se tenir par la main. On se retrouve après 22 ans. Mais on pleure sur des choses qui en valent la peine, sur des choses que tout le clan d'Israël va en dépendre, sur les 2 Bate Mikdashot, sur le Mishkan Shiloh. Et on apprend à pleurer lorsque on voit que son prochain a besoin de réconfort, a besoin de tfilot. Donc Rabotai, voici encore une belle paracha qui fait partie de ces parachiotes qui sont là pour nous construire, pour nous enseigner justement comment est-ce qu'on grandit dans la vie. Shabbat Shalom Lekulchem.